Sinon que nous commençons. C'est quoi le mensonge? Donc en petit 1, nous allons parler de la définition. Nous allons définir le mensonge. On va chercher à connaître c'est quoi le mensonge. Quand Dieu parle de mensonge, il dit quoi? Quand Dieu veut parler de mensonge, c'est quoi selon lui? Mais avant de donner la définition, selon les Écritures, quelqu'un pour nous donner la définition. Quelqu'un pour nous donner la définition du mensonge. Le mensonge, oui. C'est l'irréel. C'est l'irréel. L'irréel. Elle a pour pouvoir de détruire. Amen. Et bon. Elle détruit, mais elle détruit aussi physiquement et spirituellement. Amen. 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 Dans l'homme de Dieu dit, le mensonge, c'est quelque chose de réel qui détruit. Donc tu peux noter détruit. Donc on peut dire ça c'est une cause. Le mensonge. Le mensonge c'est la destruction. Quelqu'un pour définir le mensonge. Quelqu'un d'autre pour nous définir le mensonge. Le mensonge, c'est dire quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Donc le mensonge, c'est dire aussi quelque chose qui n'est pas vrai. Donc quand tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, c'est mensonge. C'est une forme de mensonge. En réalité, il y a plusieurs formes de mensonge. Amen, amen. On va définir le mensonge. Le mensonge est une action consistant à dire quelque chose de faux, délibérément, dans le but de tromper quelqu'un ou de dissimuler la vérité. C'est un acte de tromperie intentionnel. Je vais reprendre encore la définition. Le mensonge est une action consistant à dire quelque chose de faux, délibérément, dans le but de tromper quelqu'un ou de dissimuler la vérité. C'est un acte de tromperie intentionnel. Donc le mensonge, c'est cacher la vérité. Le mensonge, c'est refuser de dire la vérité. Le mensonge, c'est refuser de pratiquer la vérité. Le mensonge, c'est tromper quelqu'un. Amen. 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 Donc le mensonge, c'est aussi contester avec Dieu. C'est faire le contraire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ils l'adorent en esprit, en vérité. Donc Dieu est esprit. Et on doit la donner en esprit, en vérité. Et maintenant on va un peu plus loin aussi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Non, Jésus est la vérité. Dieu est la vérité. Donc celui qui ment, celui qui fait le contraire de la vérité, il a menti. Et il conteste avec Dieu. Amen. Amen. On va prendre rapidement une écriture. On va prendre 1 Jean 4 verset 6. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Bien aimé, écoute très bien les écritures. 1 Jean 4 verset 6. 1 Jean 4 verset 6, oui. 1 Jean 4 6. Verset 6. La Bible déclare. Oui. Nous. 1 Jean chapitre 4 le verset 6. Vas-y. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu. Celui qui connaît Dieu. Nous écoute. Nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu. Ne nous écoute pas. Ne nous écoute pas. C'est par là. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Et l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur. Amen. Amen.
Donc bien aimé, il y a deux esprits. Dans le Seigneur, Dieu s'y Il y a l'esprit de la vérité. quand il y a Il y a l'esprit de l'erreur. Mais l'esprit de la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de l'erreur, c'est le diable. Car il est dit dans Jean 8, verset 44, que vous avez pour père le diable, qui est un menteur. Donc l'esprit du mensonge, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, c'est le diable. Amen. Ah, nous savons que le diable conteste les idées de Dieu. Le diable veut changer la vérité de Dieu. Il veut cacher la vérité de Dieu afin que les enfants de Dieu ne soient pas sauvés. Amen, amen. Amen. Donc bien aimé, tu dois faire la différence étant enfant de Dieu entre l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire le mensonge. Amen. Donc l'esprit de l'horreur, c'est l'esprit d'égarement, de détournement, de perdition. Il n'y a rien d'autre que le diable. Amen. On va prendre encore une autre écriture. On va prendre 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. 2 Thessaloniciens 2, le verset 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11. 2 Thessaloniciens 2, verset 11, la Bible déclare. Vas-y. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Amen. Donc celui qui refuse d'écouter la vérité de Dieu, celui qui refuse d'écouter la parole de Dieu, il est dans l'égarement. Il est animé par l'esprit du mensonge. Parce que le diable aveugle ses yeux. Le diable cache ses yeux. Amen. Donc en quelques mots, nous avons défini le mensonge. Amen. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Si on connaît le mensonge, on connaît l'esprit qui est derrière le mensonge, nous pouvons avancer. Amen. Bien aimé, tu notes en petit 2. Les différents mensonges. Bien aimé, il faut savoir que il existe plusieurs formes de mensonges. Il y a différentes formes de mensonges. On a dit le mensonge, c'est le fait de ne pas dire la vérité. Mais le mensonge englobe beaucoup de choses encore. Amen. Tu notes un petit point. Le mensonge du corps. Le mensonge du corps. On va prendre le livre de Romains 9, le verset 20 à 21. Romains 9, verset 20 à 21. Romains 9, 20 à 21. Vas-y, on me dit. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Est-ce que le potier n'est pas maître de l'argile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil. Amen. Donc bien aimé, le passage que nous venons de lire dans Romains 9, verset 20 à 21, la Bible dit: oh homme, oh femme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu pour bafouer l'honneur de Dieu? C'est un peu flou. On va continuer un peu. On dit le vase d'argile. Est-ce qu'on peut dire au potier? Allons dans la comparaison maintenant. Le vase d'argile, c'est l'homme. Le vase d'argile, c'est la femme. Le potier, c'est le Seigneur Jésus. Bien aimé, regarde un peu dans la
nature. Lorsqu'un homme fait un potier, est-ce que le potier peut dire je suis potier? Ici là c'est bizarre, hein? Ça me plaît pas. Faut changer ça. La nature elle-même t'enseigne cela. Le vase d'argile n'a pas ce droit. Amen, amen. C'est celui qui fait le pot. Il remarque le défaut. Et il a la faculté de changer cela. Mais le pot, le vase d'argile, la mamie ne peut pas dire cela. La terre ne peut pas dire cela. Mais bien aimé, regarde un peu quelque chose. Lorsque tu changes une partie de ton corps, tu viens dire à Dieu qui t'a mal créé. Lorsque tu modifies une partie de ton corps, tu dis que le Seigneur c'est un moteur. Il ne sait pas faire les choses. Toi tu es plus intelligent que Dieu. Toi tu es plus intelligent que Dieu. Amen. Amen. Tu te montres au-dessus de Dieu. Oh, tu es là contesté avec Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, regarde un peu quelque chose. Quand tu étais dans le monde, tu mettais les faux cils, tu mettais les faux ongles, tu mettais les faux cheveux. Mais bien aimé, je vais poser une question. Quand on dit quelque chose qui est faux, là, ça veut dire quoi? Faut passer le micro. C'est quoi quelque chose de faux? Quand on dit telle chose est faux ou telle chose est fausse, ça veut dire quoi? Généralement, quand quelque chose est faux, là, Oui. ça veut dire d'ailleurs ça n'existait pas. Ça n'existe pas. En fait, c'est comme si on avait falsifié. C'est ça, falsifié. On avait déposé. Amen. Pour tromper des gens. Amen. Sois béni nom de Dieu. Quelqu'un d'autre nous aide dans l'assemblée. Elle dit quelque chose qui est faux. Quelque chose qui est faux peut être artificiel. Artificiel. D'accord. Maintenant, nous sommes dans le cas des faux chevaux. Ils sont appelés les mèches. Les faux cils. Homme de Dieu, arrête un peu. L'homme de Dieu a des cils naturels. Il a des soucis naturels. Ses cils et ses soucis. Aujourd'hui, quand tu viens, tu dis Dieu t'a un gaouin. Dieu, tu connais pas les choses. Tu viens ajouter faux cils ici. Tu veux te montrer plus fort que Dieu. Donc Dieu ne connaît pas les bonnes choses. Dieu il n'est pas sage. Il te donne quelque chose de naturel. Tu vas prendre le faux pour ajouter. Il laisse tes cils. Les hommes sont trop courts. C'est trop vilain. Il y a même faux ongles. Mais tu dois savoir. Quand on dit quelque chose qui est faux, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Ce n'est pas conseillé. C'est cela qu'on dit que c'est un faux type. C'est une fausse personne. Il te méfie de la personne. Parce que tout son nom est gâté au quartier. On dit là, tu ne le connais pas. Il est dans les bons coups, hein. Il est jamais dans les bons coups. Donc, fait c'est mauvais. Quand une personne met des faux cils, quand une personne met des faux ongles, des faux cheveux, cette personne est une mauvaise personne. Automatiquement, tu deviens une mauvaise personne. Parce que tu as changé la nature que Dieu t'a donnée. Tu changes de personnalité. Amen. Tu deviens une autre personne. Parce que Dieu ne va pas te reconnaître. Amen. Donc le mensonge du corps. On peut citer les faux cils. Les faux ongles. Les faux seins. Les faux cheveux. Tout cela, on appelle ça faux corps. Amen. Donc tu mets faux cils. Faux ongles. Ce qui est faux là. On appelle ça faux corps. C'est un faux corps sur toi. Tu peux mettre un problème.
Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que tu n'as plus un vrai corps. De la tête aux pieds. Tout ce qui est sur toi, c'est faux. Amen. Amen. Tu mets le petit. Un maquillage. Amen. 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 C'est du mensonge. Je viens d'en faire. C'est du mensonge de mon Dieu. C'est du mensonge de mon Dieu. Et toute personne qui encourage le mensonge, le Seigneur menteur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Certains diront que tout est pur. Non, on peut prier s'il faut cheveux. Et puis on va porter. On peut prier s'il faut cils. On peut prier s'il faut ongles. Et puis on va porter, ça ne va rien faire. Mais bien aimé, moi aussi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux prier s'il faut pied? Ça des vrais pieds. Si on te donne un faux pied, comme tu pries sur les autres choses, prier sur le faux pied. Il faut laisser les fidèles mettre faux pied dans la caisse. Et puis vont prier dans les faux pieds, dans les vrais pieds. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas possible. Donc de la même manière que nous on refuse le mensonge, on refuse la fausseté. Dieu aussi ne peut pas accepter le mensonge. On dit notre Dieu est saint. Notre Dieu est dans la vérité. On dit on doit adorer un esprit en vérité. Il ne pas dire en faux et en mensonge. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on ne peut pas adorer Dieu avec ces faussetés-là. Ce n'est pas possible. De la même manière qu'un faux bien est inutile. Tu ne peux rien faire avec un faux bien. Si on t'attrape un faux pied, tu fais la prison. Et puis toi tu es un faux corps. Tu vas aller au ciel. Bien aimé, cela n'est pas possible. Donc toi ma soeur, toi mon frère, il y a encore dans les faux cils, dans les faux cheveux, dans les faux ongles. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi. Échange de vie. Amen, amen. La Bible nous dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu ne crée pas le mensonge. Dieu ne crée pas les faux cils. Celui qui est caché cela, celui qui est caché derrière cela, ce n'est rien d'autre que le diable. Amen, amen. Amen. Le mensonge du corps. D'abord, je vais revenir encore sur un point. J'ai dit que toute personne qui met les faux cils, toute personne qui met les faux ongles, des faux cheveux, des fausses poitrines, une fausse personne. Amen, amen. Amen, amen. Et tant que tu es dans cette position de fausse personne, rien ne pourra avancer dans ta vie. Mais toi, tu vas dire demain les garçons sont la même chose. Aujourd'hui, tu es avec Yoann. Demain, je suis avec Yves. Ils sont même pas sérieux. Est-ce que toi-même tu traites avec sérieux le corps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu es fidèle à ce que Dieu t'a donné? Amen. 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 Donc toute personne qui met ces fausses choses, c'est une fausse personne. C'est une fausse nature qu'elle a. On va voir quelque chose. Une personne qui est habituée à se maquiller. Elle se maquille parce que ce n'est plus la même personne. Le jour qu'elle met pas ses faux cils, ce n'est plus la même personne. Parce qu'elle est habituée à cela. Amen, amen. Amen. Tu te couches avec Beyoncé. Matin, tu te réveilles avec Lady Gaga. Amen. 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 C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et quand ces personnes qui viennent derrière toi savent que c'est du mensonge, mais ils vont fuir. Ils vont s'éloigner de toi. Amen. Amen. Parce que tu as contesté avec Dieu. Parce que tu trouves que le corps que Dieu t'a donné n'est pas bon. Parce que tu veux plaire aux hommes. Donc toi qui fais cela, en réalité tu es un contestateur. Et contester c'est être rebelle. On va prendre Jérémie 13 le verset 23. Jérémie 13 23. Toujours dans la verset 23. Jérémie 13 23. Jérémie chapitre 13, le Verset 23, la Bible proclame. Vas-y, homme de Dieu.
Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Est-ce qu'un Éthiopien peut changer sa peau? Et un léopard, ses taches, de même, pourriez-vous faire le bien? Hein? Vous qui êtes accoutumé à faire le mal, toi qui es habitué à vivre dans le mal. Amen. Amen, amen. Bien aimé, si c'est une question qui est posée. Qui a déjà vu un léopard changer les taches qui sont sur lui? Dieu, c'est les précisions. Avec Dieu, c'est les détails. De la même manière que tu n'as jamais vu un léopard changer ses taches. On dit un Éthiopien. Est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau? Bien aimé, les Éthiopiens, ce ne sont pas des blancs. Ce sont des noirs. Est-ce que quelqu'un qui est noir de teint, qui a la peau noire, est-ce qu'il peut devenir blanc? Est-ce qu'il peut devenir clair? Bien aimé, c'est du mensonge. Dieu t'a créé noir. Dieu t'a fait noir. Et après tu deviens clair. Tu deviens blanche. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Oh, aucun menteur pour être sauvé. C'est aussi menti. C'est aussi menti. C'est aussi menti devant Dieu. Amen. Amen. Donc Dieu connaît le fait qu'il t'a donné. Donc tu as changé d'identité. Dieu t'a donné une carte d'identité. Il t'a donné ton papier. Tu dis non, ça ne me plaît pas. Tu changes tout. Mais quand tu vas arriver là-bas, l'autre ne va pas te reconnaître. Parce que c'est pas comme ça qu'il t'a créé. Amen. Donc toi aussi qui avais les cheveux noirs, tu as mis des teintures. C'est devenu rouge. C'est devenu jaune. C'est devenu vert. Il y avait un homme qui a cheveux verts. Amen. C'est aussi menti devant Dieu. Tu as les cheveux blancs. Non, cheveux blancs, ça ne me plaît pas. Je suis encore jeune. Je dois avoir ma jeunesse. Tu rends ça noir. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Parce que Dieu t'a donné une couleur à ta peau. Dieu a donné une couleur à tes cheveux. Donc quand tu changes une de ces parties, bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du faux. Donc ne pense pas que celui qui ne dit pas la vérité avec c'est lui seul qui ment. Toi aussi tu mens. Tu mens plus que lui-même. Tu mens plus qu'elle-même. Amen. On va avancer un peu. On va prendre Ésaïe. Ésaïe 3, le verset 18. Et le verset 24. Nous allons préparer le passage d'abord. Mais on va parler de quelque chose avant de le lire. Bien aimé, en réalité, toutes ces personnes qui mettent des faux cils, toutes ces personnes qui mettent des fausses ongles, des faux cheveux, des personnes qui avaient un nez court, qui ont changé pour mettre un nez long. Tu avais un gros ventre peut-être. Tu allais faire chirurgie. Diminuer ton ventre. C'est du mensonge aussi. Amen. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu étais mince. Tu allais boire médicaments. Devenir grosse. Tu mens. Amen. C'est aussi menti devant Dieu. Mais pourquoi mentir? Parce que le diable te fait croire. Si tu ne mets pas faux cils, si tu ne mets pas faux ongles, je
seras pas joli. Tu seras vilaine. C'est comme ça le diable trompe plusieurs. Il égare plusieurs. Parce qu'il est avec toi maintenant. Quand tu es naturel. Quand tu restes comme Dieu t'a créé. Tu n'es pas joli. C'est comme ça le diable trompe plusieurs maintenant. Amen. 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 Donc c'est comme ça il arrive à séduire. C'est comme ça il arrive à tromper. Il dit, si tu ne mets pas tatouage, tu ne seras pas joli. Les gens vont se tatouer le corps. Mais c'est du mensonge. C'est aussi du mensonge. C'est aussi du mensonge. Mais en réalité, c'est une fausse beauté. C'est une mauvaise beauté même. Amen. 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 C'est une beauté désagréable devant Dieu. Amen. 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 On va lire maintenant le passage. Bien aimé, écoute encore très bien. Nous lisons Ésaïe 3, le verset 18 et le verset 24. Vas-y, Il est écrit. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles le Seigneur va ôter les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les filets, et les croissants. et les croissants. Le verset 24. Vas-y. Au lieu de parfum, Au lieu maintenant du parfum, il y aura de l'infection. il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, Au lieu de ceinture, une corde. une corde. Au lieu de cheveux, Au lieu de cheveux, au lieu de cheveux bouclés, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, un sac étroit, une marque flétissante. une marque flétissante, Au lieu de beauté. au lieu de beauté. Amen. Amen. Venez, on va aller pas à pas. On a dit les chaînes, les boucles qu'on met à les pieds. Aujourd'hui, plusieurs suivent la mode. Plusieurs veulent faire comme le monde. Certains même disent sont chrétiens. Mais ils ont chaîne aux pieds. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge aussi. Toi aussi tu es né, tu n'avais pas boucle d'oreille sur toi. Non, c'est quand il y a boucle d'oreille, c'est que c'est femme. Bien aimé, c'est du mensonge. Parce que les garçons portent boucle d'oreille aussi. Mais quand ils portent boucle d'oreille, si tu deviens femme, c'est aussi du mensonge. Tu te parfumes. Si tu n'es pas parfumé, tu n'es pas à l'aise. Si tu n'as pas mis ton déodorant, tu n'es pas à l'aise. En réalité, c'est ton déodorant qui est ton Dieu. C'est le parfum qui devient ton Dieu. Amen. Amen. Donc quand tu mets aussi le parfum, c'est du mensonge. C'est quand tu te parfumes, c'est du mensonge. Parce que le vrai parfum, ce n'est pas ce qui est en bon marché. Ce n'est pas ce qui vont faire fou. Oh non, ils ont parfumé Jésus. Donc on doit se parfumer. Est-ce que Jésus a parfumé ses aisselles? Est-ce que Jésus a parfumé ses habits? Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Et le Seigneur n'est pas dans le mensonge. On dit au lieu des cheveux bouclés. Quand on parle de cheveux bouclés, on parle de quoi? Quelqu'un pour nous aider, s'il vous plaît. Cheveux bouclés. C'est la drogue. Les drogues. Quelqu'un d'autre, cheveux bouclés, ça veut dire quoi? Cheveux frisés. Cheveux frisés. Sois béni, maman. Donc, l'homme de Dieu a dit, il dit drogue. Comment on dit cheveux frisés? Dieu est contre ces choses. Dieu déteste ces choses. C'est aussi des faux cheveux. Amen. Donc Dieu a horreur de ces choses. Donc cette personne qui était habituée au tissage, au mèche,
Cette personne qui frisait ses cheveux. Le Seigneur dit au jour du jugement, c'est qu'il va venir te juger. Tes cheveux bouclés là, tes mèches que tu aimais là, seront enlevés. Tu auras une tête chauve. Amen, amen. Vous dites que cela ne sert à rien. C'est que de la vanité. Toi aussi qui te parfumais. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Pour dire que ce que tu pensais qui sentait bon là, c'est une mauvaise odeur. C'est désagréable. Et c'est cette odeur que tu vas ressentir après ta mort. Pendant que tu mettais sur ton corps, les moments de parfumer avec ça. Amen. 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 On dit une marque flétrissante. Au lieu de beauté. Marque flétrissante. Mais on peut appeler ça marque de honte. Donc, au lieu de cette fausse beauté, de cette beauté inventée, de cette beauté imaginée par le diable, il y aura la honte. Au lieu de tes faux cils, il y aura la honte. Mais regarde quelque chose. Lorsque quelqu'un tombe malade, elle ne connaît plus l'importance des faux cils même. Parce que cela ne sert à rien. Ces choses conduisent en enfer. Et étant enfant de Dieu, tu dois te débarrasser de ces choses. Pour ne pas que la colère de Dieu tombe sur toi. Pour ne pas que la colère de Dieu tombe sur toi. Pour ne pas que la colère de Dieu t'écrase. Bien aimé, étant enfant de Dieu, tu dois marcher selon Dieu. Tu ne dois pas marcher selon le monde. Tu ne dois pas chercher à plaire au monde. Tu ne dois pas te comporter comme les mondains. Amen, amen. Amen, amen. Tu ne dois pas agir comme ces personnes-là. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tu dois comprendre la réalité. Ces choses ne donnent pas la beauté. Les boucles d'oreilles ne donnent pas la beauté. Le maquillage ne donne pas la beauté. Le parfum ne donne pas la beauté. Cela conduit en enfer. Cela te conduit dans le feu. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de vie. Même les bijoux. Le Seigneur ne veut pas cela sur toi. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, nous allons avancer. En deuxième point. Le mensonge de la divinité. Je ne sais pas si c'est un petit. Voilà. Non, on note un petit peu. Le mensonge de la divinité. Le mensonge de la divinité. Quand on parle de divinité, on parle de Dieu. Ou encore de l'adoration. Parce que plusieurs disent qu'ils ont le vrai Dieu. Quelqu'un dit le vrai Dieu. On doit l'adorer. Si on ne croit pas en lui, on n'est pas sauvé. Mais c'est écrit. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, le mensonge de la divinité. Dans on va prendre Jérémie 10. Dans la service. La nuit, verset 14 à 15. Jérémie 10, 14 à 15. Est-ce que ça va? Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu arrives à suivre? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 10, le verset 14 déclare. Vas-y. Tout homme devient stupide par sa La science. Bible dit que tout homme devient stupide par son intelligence. Tout orfèvre est honteux. Il est honteux de son image taillée. parce qu'il avait une image taillée, il doit avoir honte. Car ces idoles ne sont que mensonges. Ces idoles ne sont que Mensonges. Ces idoles ne sont que Mensonges. On dit que les idoles sont traitées de mensonges. Il n'y a pas en elles de souffle. Il n'y a pas de souffle dans les idoles. Elles sont une chose néant.
Elles sont une chose de néant. Elles sont une chose de néant. Elles sont une chose de néant. Une œuvre de tromperie. Une œuvre de tromperie. Elles périront. Elles périront Quand viendra le châtiment. quand viendra le châtiment. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, je vais reprendre le passage. On dit tout homme devient stupide par sa science. Tout en fait est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont qu'un mensonge. Il n'y a point de souffle en elle. Amen, amen. Donc idole est égal à mensonge. Idole est égal à mensonge. Statue est égal à mensonge. Fétiche est égal à mensonge. Quand tu portes croire de Jésus là, c'est mensonge. Quand tu affiches photo de Jésus dans ta maison là, c'est mensonge. Tu vas dire à statue de Vierge Marie. Et tu pries. C'est mensonge. Tu pries avec un chapelet. Tu parles à Dieu. C'est mensonge. Toi qui lances les coris. C'est mensonge. Amen, amen. Donc on dit les idoles sont les mensonges. L'idole c'est le mensonge. C'est l'erreur. Mais autrefois, toi aussi tu adorais les idoles. Tu étais aussi dans le mensonge. Certainement tu adorais les statues. Certainement tu priais avec le chapelet. Certainement même tu priais avec le nom des anges. Tu adorais les anges. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est aussi du mensonge de notre Dieu. Parce que la Bible dit, les idoles n'ont pas de souffle. Les idoles ne peuvent pas sauver. Si tu as un petit chez toi, il y a ta statue chez toi. Le jour que ta maison prend feu, c'est toi qui vas sauver ton Dieu. Tu ne vois pas la tromperie. Tu ne vois pas la stupidité. Tu ne vois pas l'erreur. Toi tu le pries chaque jour. Tu le pries chaque fois. Mais en danger, quand il y a danger, c'est toi-même qui cours pour prendre ton Dieu. Tu transportes ton Dieu. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. La Bible nous dit que Dieu est esprit. On n'a pas besoin de représentation pour l'adorer. Ce sont les fausses adorations. C'est du mensonge. Et Dieu déteste cela. Amen, amen. Amen, amen. Ces statues ne peuvent rien faire. Elle ne peut rien créer. Elle ne peut pas te sauver. Amen, amen. Donc les statues est égal à tromperie. Elle est égale à faux Dieu. Elle est égale à démon. Il n'y a pas de la vie en nous. Il n'y a pas de vie en nous. Amen, amen. On va prendre Jérémie 16. Verset 19 à 20. Nous lisons Jérémie 16, verset 19 à 20. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne soient pas des dieux? Amen. Donc la Bible nous dit, est-ce qu'un homme peut faire des dieux qui ne sont pas en réalité des dieux? C'est une question qu'on doit se poser. On te dit que le statue n'est pas Dieu. On te dit que c'est Dieu. On te dit que la lune n'est pas Dieu. Tu dis c'est Dieu. Le soleil n'est pas Dieu. Tu dis c'est Dieu. Les étoiles ne sont pas Dieu. Tu dis c'est Dieu. Bien aimé, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est une erreur. C'est une erreur. Bien aimé, je vais lire ici dans ma version. Un être humain
ne peut pas se fabriquer des dieux. Les objets qu'ils fabriquent ne sont pas des dieux. Donc la statue que tu as fabriquée, elle n'est pas Dieu. Le chapelet n'est pas Dieu. Tes fétiches ne sont pas Dieu. La croix, que j'appelle croix de Jésus, n'est pas Dieu. L'image de Jésus que tu as à la maison, ce n'est pas Jésus. Amen. 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 Donc on comprend ici que les idoles sont égales au mensonge, sont égales à l'inutilité. Donc idole est égal à mensonge, est égal à chose inutile. Les objets fabriqués sont les faux dieux. Est égal aussi à mensonge. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait le dire. Qui n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Dieu n'habite pas dans statue. Il n'habite pas dans croix. Il n'habite pas dans image. Mais il habite en toi. Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé, on va encore lire notre passage. On va prendre le psaume. Oui. Excusez-moi, je cherche ici. Le psaume 115. Oui. À partir du verset 3. Psaume 115. Psaume 115. Psaume 115, verset 3 à 8. Vas-y, de Dieu. Notre Dieu est au ciel. On dit notre Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent. Et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche. Et ne parlent point. Elles ont bouche, mais elles ne parlent pas. Elles ont des yeux. Et ne voient pas. Mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles. Et n'entendent point. Malgré qu'elles ont des oreilles, elles n'entendent pas. Oui. Elles ont un nez. Et ne sentent pas. Elles ont des mains. Et ne touchent point. Elles ne peuvent pas toucher. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son. Elles ne produisent aucun son dans leur dossier. Amen. Amen. Donc les idoles ont des pieds. Mais elles ne peuvent pas marcher. C'est à cause de quand il y a danger chez toi. Tu es obligé de courir pour aller prendre ton idole. Tu es obligé de courir pour aller prendre ton Dieu. Tu es obligé de courir pour aller prendre ton fétiche. Parce que c'est toi qui peux sauver ton fétiche. Tu n'as pas encore compris ça. Non, le fétiche a compris cela. Amen, amen. Amen. Donc en réalité, ces idoles ne peuvent rien faire. Ce n'est que du mensonge. Ce n'est que de la tromperie. Ce n'est que de la ruse. Pour égarer le maximum. Mais étant enfant de Dieu, tu ne dois pas faire cela. Étant enfant de Dieu, tu ne dois pas croire en ces idoles. Mais tu dois mettre ta confiance à celui qui a créé le ciel et la terre et qui habite en l'homme et qui n'habite pas dans les statues. Amen. On va prendre Habakkuk 2, le verset 18. Habakkuk 2, le verset 18. 18 à 19. Bien-aimé, écoute et sois disposé pour. Habakkuk 2, 18 à 19. 18 à 19. La Bible déclare. Oui. À quoi sert une image taillée? À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image en fonte? À quoi sert une image en fonte? Et qui enseigne le mensonge. Pour que l'ouvrier qui l'a faite, Oui. place en elle sa confiance. Vas-y.
Tandis qu'ils fabriquent des idoles muettes. Oui. Malheur à celui qui dit au bois. Malheur à celui qui dit au bois. Lève-toi. Lève-toi. À une pierre. À une pierre. Muette. Oui. Réveille-toi. Réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Oui. Voici. Voici. Elle est garnie d'or. Elle est garnie d'or Et d'argent. et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui Oui. l'anime. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ce passage que nous venons de lire, on nous dit que les images taillées, les statues, enseignent le mensonge. Or, nous parlons du mensonge de ce jour. Donc, celui qui adore ces choses, celui qui adore les statues, celui qui adore une image de Jésus, est dans le mensonge. Il est dans le faux. Et s'il ne se répand pas, il ne pourra pas sauver ses bois. Amen, amen. Amen. Parce que ce bois, ces statues, ne peut pas te donner la vie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Bien aimé, est-ce que tu comprends ce matin? On va passer à un autre point. Tu notes le mensonge. Le mensonge sur le calendrier. Faut noter, bien aimé. Le calendrier. Bien aimé. Le mensonge sur le calendrier. Bien aimé, tu dois savoir que le calendrier est une chose importante. Et si déjà il y a une fausseté dans ce calendrier, ce n'est pas un fait hasard. Ce n'est pas fait pour rien. Parce que le mensonge cherche à cacher la vérité. Le mensonge cherche à endormir les consciences. Donc je dis le mensonge sur le calendrier. Mais bien aimé, tu dois savoir que Dieu est un calendrier. Donc Dieu est un calendrier. Le diable aussi a son calendrier. Et chacun regarde dans son agenda pour agir. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous avons parlé du calendrier. Mais bien aimé, nous sommes en quelle année? Oui, nous sommes en quoi? 2024. Amen. Donc nous sommes en 2024 selon le monde. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi qui n'est pas d'accord avec ça? Selon le monde, nous sommes en 2024. Est-ce que selon Dieu, nous sommes en 2024? C'est la question que tu dois te poser. Amen, amen. On a dit que le mensonge vient pour cacher la vérité. Le mensonge vient te faire endormir dans le péché. Bon, nous sommes en 2024. On sait que Jésus ne va pas venir tout de suite. Il y a péché encore. Je vais m'amuser. Parce que, bien aimé, regarde le calendrier du diable. Amen, amen. Sinon, dans le calendrier de Dieu, bien aimé, nous ne sommes pas en 2024. Amen. Le monde a combien d'années d'existence? Selon les scientifiques, qui a une notion. Le monde a combien d'années selon vous? Le monde a combien? C'est petit, hein? Sans vraiment c'est petit. Selon les scientifiques, le monde a 4,5 milliards d'années. Amen. C'est aussi faux. Amen. Le monde ne peut pas avoir 4,5 milliards d'années. Parce qu'ils basent leur conscience sur la science. Mais moi, ma foi est basée sur Jésus. Amen. Bien aimé, on dit on parle du calendrier. Tu sais aussi qu'il y a plusieurs calendriers. 2024 là, c'est selon le calendrier
grégorien. Guinée, Donc, le calendrier grégorien. Guinée, le calendrier grégorien. Tu le crées, Bien aimé, il faut noter, c'est important. Quand on a fini cela, tu vas comprendre. Calendrier grégorien. 2024. Le calendrier égérien, ou encore calendrier des musulmans. Eux sont 1445. 1445. Bien aimé, dans toutes ces références. Maintenant, le calendrier kamique africain. Donc les Africains, c'est-à-dire ceux qui croient dans les traditions, ils ont aussi les calendriers. Eux sont en 6260. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc, je vais reprendre. Le calendrier grégorien. Nous sommes en 2024. Selon le calendrier musulman, nous sommes en 1445. Selon le calendrier africain, nous sommes en 6260. Mais la question que je dois te poser, bien aimé, le salut vient de qui? Le salut vient de qui? Oui, vas-y. Amen, ça béni. Quelqu'un d'autre? Le salut vient de qui? Oui, vas-y. Le salut vient de Jésus, sois béni. Le salut vient de Christ. Amen. C'est pas ce que vous dites là, c'est ça. Mais nous sommes dans un contexte bien précis. La Bible dit, le salut vient. Le salut vient des Juifs. Amen. 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 On dit le salut vient des Juifs. C'est le peuple de Dieu. Amen. 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 Et selon le calendrier juif, nous sommes en 5784. Nous sommes en 5784. Amen. Amen. Donc 5784. Mais tu dois comprendre quelque chose. Nous avons donné plusieurs calendriers. Il y en a encore d'autres qui existent. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais pourquoi selon le calendrier grégorien? Mais nous sommes en 2024. Bien aimé, tu dois te poser la question. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Il est écrit dans la Bible que au temps de Noé, les gens buvaient, les gens mangeaient, ils ne se souciaient pas de leur vie. Parce que ils ont une longue vie. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils sont vieux peut-être, ils vont accepter Dieu. C'est le même calcul que les gens font aujourd'hui. Donc nous sommes en 2024. Donc depuis on entend parler de Jésus, c'est que ça va maintenant, Jésus va venir. Ça va venir vers 6 000, 7 000. Amen, amen. Bien aimé, c'est une erreur. C'est une erreur de penser ainsi. On dit à partir de Dieu, montrer à celle des hommes. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc le calendrier, le plus proche de celui de Dieu, c'est le calendrier des Juifs. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Donc, bien aimé, on va lire une écriture, tu vas comprendre quelque chose. On va prendre 2 Pierre. Soit verset 8. 2 Pierre 3, le verset 8. 2 Pierre 3, le verset 8. Bien aimé, écoute encore les écritures. Bien aimé, tu ne savais pas toutes ces choses. Donc après l'enseignement, bien aimé, tu dois travailler encore davantage sur toi. Tu dois encore travailler sur toi. Parce que les temps sont vraiment finis. Quand je dis les temps sont finis, c'est vraiment fini. Il ne reste pas beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Amen. 2 Pierre chapitre
1 Pierre chapitre 3. 2 Pierre, excusez. 2 Pierre 3, verset 8. La Bible déclare. La Bible déclare. Mais il y a une chose. Il y a une chose Bien aimée. bien Que aimée. vous ne devez pas ignorer. Attends d'abord. Donc il y a une chose que tu ne dois pas oublier, bien aimé. Vas-y, homme de Dieu. C'est que devant le Seigneur, C'est que devant le Seigneur Jésus, un jour un jour, est comme 1000 ans. donc devant le Seigneur Jésus, un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc on dit devant Dieu, un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans est égal à un jour. Amen. Amen. Donc quand tu fais un jour ici, ça fait 1000 jours chez Dieu. Et ça fait 1000 ans. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc raison pour laquelle, c'était parce que mais Jésus là, depuis on dit viens là. Jésus n'a pas duré. Dans son calendrier, il n'y a pas encore l'heure. Quand il a l'heure, il va venir. Mais bien aimé, on dit qu'un jour est égal à 1000 ans. Amen. Et on va prendre le calendrier des Juifs. On va procéder à un calcul rapide. On dit un jour est égal à 1000 ans. Et selon le calendrier des Juifs, nous sommes en 5784. Donc on va prendre au moins 5000 ans. Donc si un jour est égal à 1000 ans, 5000 ans seront égales à 5 jours. 5000 ans, ça est égal à 5 jours. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé. Donc je reprends le calcul. On dit 1000 ans devant Dieu est égal à un jour. Donc pour ne pas te tromper, tu mets 1000 ans est égal à un jour d'abord. Amen. Maintenant nous sommes en 5784 selon le calendrier juif. Qui va donner 5 jours, virgule et quelques comme ça. Comme il n'y a pas 5 jours et demi, on va prendre 5 jours. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça fait 5 jours. Nous ne sommes plus loin du 6e jour. Amen, amen. Donc bien, en réalité, tu dois comprendre que le monde n'a fait que 5 jours devant Dieu actuellement. Devant le Seigneur Jésus, nous n'avons fait que 5 jours. Amen, amen. Et tu penses qu'on a duré. Tu dis, mais depuis là, le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur est patient. Il fait ses choses doucement, doucement. En fait, la décision, c'est qu'il ne va pas dans ta vie. Amen. Amen, amen. Donc aujourd'hui, nous sommes au 5e jour. Ah, la Bible nous dit, le 5e jour, Dieu s'est reposé. Mais bien aimés, nous ne sommes pas encore au 7e jour. Avant le 7e jour, il y a un 6e jour. Donc on est préparé d'abord pour le 6e jour. Ah, dans le jardin d'Éden, pendant la création du monde, l'homme était créé le 6e jour. Amen. Amen, amen. Le Seigneur ne fait pas ces choses au hasard. Tout a une explication. Amen, amen. Amen, amen. Tu dois t'arranger à entrer. Amen, amen. Amen, amen. On ne pense pas que Jésus est loin. Amen. Amen. On ne pense pas que Jésus est loin. Jésus est très proche. Amen. Amen. Donc quand les 7 jours seront écoulés là, il n'y aura plus ce monde que tu vois. Mais comme il le dit avant le 7e jour, il y a un 6e jour. Et le 6e jour est très crucial aussi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. On va prendre 1 Jean 2, le verset 21. Jean 1, 1 Jean 2, 21. Jean 2, le verset 21. 1 Jean chapitre 2, le verset 21. Je vous ai écrit. Je vous ai écrit. Non que vous ne connaissez pas la vérité. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité que j'ai écrit. Mais parce que vous la connaissez. Parce que vous la connaissez.
Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il n'y a pas deux vérités. Quand il était ici, il y a une seule vérité. Quand il était Il y a un seul mensonge. Amen, amen. Donc, le mensonge ne peut pas donner la vérité. Donc, quand on dit nous sommes en 2024, vous êtes endormi, bien aimé. C'est pourquoi tu penses que Jésus est encore loin. Amen, amen. C'est pourquoi tu penses que Jésus va pas venir tout de suite. Là, tu vas continuer la vie que tu vivais. Tu vas continuer dans l'alcool. Tu vas continuer dans les copinages. Tu vas continuer dans les matchs de football. Tu vas continuer dans la prostitution. Pendant que Jésus est loin, tu seras surpris. Amen, amen. Parce que pendant qu'il est loin, il arrive. Mais il va venir, tu vas dire, mais Seigneur, pourquoi tu es venu actuellement? Parce que tu ne t'es pas préparé. Parce que tu penses que le temps c'est pour toi. Amen, amen. Donc le calendrier grégorien a pour but d'endormir les consciences. Il ne va pas endormir les chrétiens. Ils seront trop à l'aise. Et seront surpris par l'enlèvement. Amen, amen. Je n'aime pas ce que tu as compris cette fois. Nous allons continuer. Tu peux noter le prochain point. La fausse vérité. La fausse vérité. D'avoir gagné. La fausse vérité, si tu as noté. On va prendre Jérémie 14, 14. Jérémie 14, 14. Bien aimé, écoute ton point. Jérémie chapitre 14, le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise en mon nom. C'est le mensonge qui prophétise en mon nom. Les prophètes, je ne les ai point envoyés. Je ne les ai jamais envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Oui. Je ne leur ai point parlé. Oui. Ce sont des visions mensongères. Ce sont des visions mensongères. De vaines prédictions. Des tromperies de leur cœur. Qui vous prophétisent. Amen. Amen. Où tu entends pasteur prophétie. C'est du mensonge. Vas-y, papa. Amen. C'est du mensonge. On dit c'est du mensonge de l'être qui prophétise. Je vois que tu seras en France. Mais il y a ma personne qui sait que tu es en Côte d'Ivoire. Tu n'es jamais sorti dans Abidjan. Quand tu vois chaque fois sorti, tu vas au Amen. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est des faux miracles même. Amen. Je te vois marier un plan. Amen. Je sais que le plan n'est pas loin. Amen. Le Seigneur dit que c'est un mensonge. Il ne les a pas envoyé faire ces choses. Amen. Il commence à prier, tu reçois tes dépôt. Bien aimé, c'est du mensonge. Amen. Il commence à prier, ton téléphone charge. C'est du mensonge. En quoi est-ce que ça peut te sauver? En quoi est-ce que ça peut te sauver? Amen. Il va regarder ta moto. Il ne regarde même pas ta moto. Je sais que je viens avec une moto. Je vais te donner la plaque. Oh Seigneur!
C'est du mensonge. C'est du mensonge. Quand j'enfant, C'est de l'illusion. les enfants, Amen, amen. amen. Je sais que dans ton village, tout le monde est sorcier. Mais c'est mon cœur, Mais c'est dans le village de qui il n'y a pas sorcier. mais nous c'est, dès qu'on est derrière, Amen, amen. C'est du mensonge. d'enfants, Le Seigneur ne les a pas envoyés. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans la Bible dit que c'est du fond de l'air que tu prophétises. Sinon, vous prophétisez, on va dire, vas-y, papa. quand Dieu, on Alors, va si dire, je dis pas, vas-y, comme il est, tu vas prophétiser. Amen. Amen. Allez, Daddy. Tâchez, Le Seigneur dit que c'est du mensonge. vous êtes enfants de Dieu. Parce que cela ne peut pas sauver les enfants de Dieu. Vous êtes vraiment votre plus Ils cher. sont en train d'arnaquer les enfants de Dieu. Il y a votre plus Ils sont en train cher. de voler les enfants de Bien Dieu. de vous. Toi, chaque fois, on te promet de voyager. Nous avons tellement, ma carte pour nous. Chaque veillée de prière. La On cagne dit, de toi, l'autre. tu es un grand type. Pas que mes chefs, Tu es un grand type. mes chefs, Tu n'es pas fait pour rester en Côte d'Ivoire. on va savoir qu'on va pas que vous vous prenez. Mais ça fait 20 ans. Mais c'est C'est une la même chose là. mais vous mettez au match. Tu crois comme ça. Alors, on va t'arrêter. Amen. Amen. C'est du mensonge pour t'exploiter. D'enfants de votre frère. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Toi, tu croyais en ces choses, bien aimé. Moi, je suis prêt de venir aller. Mensonge. D'enfants, On va lire une autre écriture. on a qu'à là. Lamentation 2, le verset 14. Lamentation 2, 14. Donc, bien aimé, tu dois savoir que tout cela c'est du mensonge. Belle sévérité de votre grand. Amen, amen. Amen, amen. Faut envoyer ciel. Faut envoyer l'eau. Il y a prié pour toi. Tes affaires vont marcher, c'est du mensonge. Lamentation 2, le verset 14. Vas-y, on dit. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis en nu ton iniquité, Ils n'ont pas dénoncé ton péché afin de détourner de toi la captivité. afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers Oui. et trompeurs. Et trompeurs. Amen. Ils ont prophétisé le mensonge. Ils t'ont donné des fausses visions, Oui, quand je des fais. fausses révélations. Ce n'est pas ce que le Seigneur les demande. Le Seigneur les demande Quand tu as avec de ta. dénoncer le péché du peuple. Capella. Tu sais qu'il a l'argent Bon, mais tu vas le voir. et puis il a 4 femmes. Eh, tu es au Tu ne peux pas lui dire que c'est pas bon. Bon, on peut aller. Tu sais qu'il a l'argent Bon, tu vas le et voir. puis il prend de l'alcool. Tu ne peux pas lui dire que c'est pas bon. On peut aller. Amen. Amen. C'est du mensonge que tu prophétises à chaque fois. D'enfants, oui, là, mais pas là. On peut boire, mais il ne faut pas se souiller. Non, on va voir le cas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais c'est du mensonge. Parce que en réalité, un grand envoyé de Dieu, il dénonce le péché. Il tape sur le péché. Si Jésus est venu dire, Je suis là pas. si tu crois en moi, hein, Matata. tu vas voyager, tu vas te marier. Tu vas bien. Alors la Jésus était là. Amen, amen. Amen. Alors il est là. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Si Jean-Baptiste, Comme les gens si tous les disciples, ils disaient cela, comment ils allaient avoir en vie? Amen, amen. Amen. Parce qu'ils ne prêchaient pas ça. Parce que Ils prêchaient la repentance. Ils disaient d'abandonner le péché. pour la peine, Toi qui as une copine, laisse ta copine. mon mal, Toi qui fumes, arrête de fumer. Toi qui mets les fausses, arrête de porter. Mais toi qui ne dis pas cela. Et puis tu continues à prophétiser que tes visions de ton cœur, bien aimé, tu conduis ce feu par l'abattoir. Les envoie en enfer. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va prendre Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58, le verset 1. C'est la comédie spirituelle. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc tout cela, on ne savait pas cela. Ésaïe 58, verset 1. Vas-y. Crie à plein gosier, Crie à plein gosier. ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix, comme une Élève ta trompette, voix comme une trompette. et annonce à mon peuple Et annonce à mon peuple ses iniquités. ses voyages, Ses iniquités, ses voyages, ses iniquités, son argent, ses péchés, ses femmes, ses transgressions, sa villa, ses péchés, son alcool, ses péchés, ses goûts, ses iniquités. ses péchés. À la maison de Jacob, ses péchés. Amen. Amen, amen. Donc quand le Seigneur t'envoie, c'est pour dénoncer le péché. Tu ne dénonces jamais le péché. C'est lui qui va voyager. Et aussi les fidèles, là il localise moi. Là il localise moi.
C'est Jésus qui te localise, mais c'est David qui te localise. Je suis envoyé là, on peut brûler à mourir. Amen. 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 Et le David va venir sur le dos du fidèle. Nous sommes dans ton village. Il y a une première case. Il y a une deuxième case. Il y a une troisième case. Il y a des sorciers ici. On va passer ici. On va passer ici. En quoi est-ce que ça peut te sauver? En quoi est-ce que cela peut te donner le salut? Amen. 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 Bien aimé. C'est du mensonge. Oh, le mensonge conduit à la mort. Le mensonge ne sauve pas. Il faut dire la vérité. Que les gens changent. Pendant qu'ils sont riches, les brebis sont dépouillées. Toi, charge, on est pour 1000 francs. Pour bâtir ton hôtel là. Pour débloquer ta situation. Là, tu vas pouvoir voyager. Et chaque jour, tu donnes, non? Tu ne bouges pas. C'est ton pasteur qui avait les Range Rover. Avec les grosses voitures, les plus grosses montres, les derniers portables. Toi-même, à même sans frère, tu n'as pas pu manger. Amen. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Et Dieu est contre ce mensonge. Dieu n'est pas dans ce mensonge. C'est l'esprit de l'heureux qui est derrière cela. C'est le diable qui est derrière cela. Amen, amen. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. On dit la vérité, elle blesse. Mais elle ne casse pas les yeux. La vérité blesse. Mais si tu aimes la vérité, tu vas changer. Moi, je ne te dis jamais la vérité. On te dit des choses de la terre seulement. Et tu penses que ça va te sauver. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tous ceux qui vont faire comme prière pour toi, tu vas voir que tu vas toujours tourner en rond. Il n'y aura pas d'évolution. La Bible nous dit, dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier pour aller au ciel. Il veut prier pour avoir guérison. Il veut prier pour avoir mariage. Pour avoir les choses de la terre. Amen, amen. Amen, amen. Et généralement, c'est eux qui tombent sur ces voyous spirituels. Amen. 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 On parlait de désespoir. Il tombe sur des loups ravisseurs. Il les dépouille jusqu'au dernier sou. Amen. 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 Le Seigneur dit, on doit le chercher d'abord. Toi, tu ne cherches pas Jésus d'abord. Et je veux les choses de la terre. Mais tu ne vas jamais avancer. On dit premièrement, c'est-à-dire que d'abord, tu dois avoir Jésus. Tu dois partir une vraie relation avec Jésus. Et puis maintenant, ce que tu veux, il va te donner. Mais toi, tu viens à Jésus. Toi, tu veux te marier en même temps. Tu viens à Jésus. Tu veux tout en même temps. Jésus n'est pas un féticheur. Il n'est pas un marabout. Le féticheur lui donne ses choses rapidement. Il donne ses choses rapidement. Mais ça ne tue pas. Quand Jésus donne, ça tue. Quand Jésus donne, c'est pour l'éternité. Mais si regarde un peu, ceux qui ont fait un médicament, ils vont avoir de l'argent. Quand ils vont voir certainement des féticheurs, le féticheur peut mettre un animal devant toi. Ça peut être un poulet. Ça peut être un mouton. Et il va te dire, il va lancer des grains de maïs. Le nom de maïs que le poulet va manger, c'est le nom de l'année que tu vas avoir l'argent. Et si ça passe, tu peux renouveler. Si tu ne renouvelles pas, tu vas mourir. Mais là, on va te voler. Amen. Amen, amen. Il a lancé 10 grains. On sait que le poulet vient manger. Il va lancer 10 grains. Le poulet va manger 2 grains. Tu as 2 ans pour vivre avec tous tes millions. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et maintenant, quand ça commence à chauffer, il va jouer avec toi. Parce que le diable ne donne rien gratuitement. La moyenne, c'est rapide là. Et ça conduit en enfer. Moi, je dis que c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Elle n'est subie d'aucun chagrin. Tu ne vas pas te dire qu'il y a lancé grain pour le va manger.
Il ne va pas te dire qu'il faut bâtir l'hôtel de 500 000. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le Seigneur Jésus ne fait pas ces choses. Donc Donc quand on vient à Jésus, on vient d'abord pour le ciel. On vient d'abord pour respecter sa parole. On dit que c'est quand tu vas observer la parole de Dieu que tu seras béni. Mais déjà de laisser faux signes, de laisser faux ongles, de laisser les jeans, de laisser les habillements mondains, de laisser l'alcool. Tu refuses cela et puis Dieu va te bénir. Amen, amen. Amen, amen. Même ton père qui est sur cette terre, c'est-à-dire que ton papa biologique, ou même ta maman, elle va te dire certainement, si tu travailles bien à l'école, je vais te donner telle chose. Si tu n'as pas travaillé, ce que tu vas voir. Amen, amen. Donc il faut travailler pour le Seigneur. Il faut faire pour le Seigneur. Et sinon tu vas te bénir. Mais si tu es pressé, de la même manière que l'ascenseur est rapide, un jour peut se gâter. Mais l'escalier, vous voyez les mailles de l'escalier, au fur et à mesure, mais il arrive en sécurité, lentement mais sûrement. Amen, amen. Mais l'ascenseur c'est rapidement, mais il y a la mort à la fin. Amen, amen. Donc avec Dieu, il faut le chercher d'abord. Mais quand tu l'oublies, tu tombes dans des maisons de moteurs. Amen. Bien aimé, on va avancer. On va noter un autre point. Le mensonge sur les mois. On a parlé des calendriers. On va parler maintenant des mois. Bien aimé. Amen. Le premier mois de l'année, c'est quand? Oui. Janvier. Tout le monde connaît. Moi, je ne connais pas janvier. Amen. Donc l'homme ne dit que c'est janvier. Donc tout le monde connaît. Ce qui dit, c'est pas faux. Aujourd'hui, le diable change la vérité de Dieu en mensonge. Amen. Donc on dit, tout le monde aujourd'hui croit que janvier c'est le premier mois de l'année. C'est un mensonge. Amen. Tu mets mensonge sur le mois de l'année. Bien aimé, on va faire quelque chose de rapide et de concret. Si c'est déjà côté, on va parler comme ça, on nous entend. Donc on va faire quelque chose de simple que tu vas comprendre. Amen. Il faut noter les mois de l'année, de janvier jusqu'à décembre. On va expliquer. Tu notes janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il faut noter. Tu notes de 1 à 12 aussi. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Amen. Nous, on doit obliger le monde à marcher comme nous. Mais le monde ne peut pas nous obliger à marcher comme eux. Amen. On va faire un peu d'histoire. Amen. C'est en français, non? Janvier là. Donc, le français est une langue. Amen. Mais le français découle d'une autre langue. Amen. Qui peut nous aider? Le français vient d'une autre langue. Qui peut nous aider? C'est ça. Le français découle du latin. Que ce soit le français, que ce soit l'espagnol, que ce soit l'italien, le portugais, ce sont des langues sémitiques. Elles découlent de la même racine que le latin. Amen. Donc ce sont des langues latines. Amen. On va commencer par décembre. Si vous avez noté de janvier à décembre, on va commencer par décembre. Amen. Donc décembre, en latin, c'est December. Non, c'est quoi en anglais? Décembre, écoutez ça quoi? Oui. C'est en espagnol. Voilà. Décembre, c'est en anglais. Décembre, c'est en anglais, c'est en latin. Écrivez son nom. Si c'est décembre, c'est que si vous écrivez, vous allez comprendre ce qui se passe en réalité. Amen. Donc vous notez décembre. Amen. Donc décembre est lui un mot formé de la racine latine. On a dit que le français découle du latin.
Donc décembre est un mot qui vient du latin, qui a pour racine le mot décème. Donc devant décembre, on peut dire décème. Donc, décembre, il y a un mot, il y a décembre. Décème, D-E-C-E-M. Hein? D. D-E. Je n'ai pas dit décès. Décème. D-E-C-E-M. Décème. Qui signifie 10. Qui connaît que? Donc décème en latin Donc, connaît. veut dire 10. Qui connaît que? Or le français tire son origine du latin. Ah, putain. Donc quand on dit décembre, en réalité c'est le 10e mois de l'année. Amen. Donc en réalité décembre c'est le 10e mois de l'année. Donc quand il y a décembre, il y a Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Remonte sur novembre. Donc ça nous pas. Novembre, tu peux dire novembre. Devant novembre, tu écris novembre. Je vais écrire N. N. M. N. 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 O. O. V. Feu. E. E. M. M. Je reprends. N. 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 O. O. V. Feu. E. E. M. M. Qui signifie 9. Qui connaît 9. Qui connaît pas. Donc en réalité, novembre, Quand il y a un novembre, il y a c'est le 9e mois de l'année. Amen. Amen. Devant octobre, on va à octobre. Donc ça nous pas. On va remplir ton au fur et à mesure. Octobre. Tu peux écrire octobre. Alors, vous priez. Écrivez son nom. Octobre. 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 Amen, amen. Amen. Donc, octobre qui vient du latin octo. Octo, que je vais appeler O. O. C. C. T. T. O. O. Je reprends. Yangseli. O. O. C. C. T. T. O. O. Qui signifie 8. Qui connaît 8. Qui Amen. connaît Corota. Donc, octobre est le 8e mois de l'année. Octobre, il y a Corota. Septembre. C'est un oui. Tu notes septembre. Mon mari fait septembre. Et devant septembre, Il y a ma, tu écris septembre, hein, fait septembre. que je vais appeler Yangseli. S. S. E. E. P. F. T. T. E. E. M. M. Qui signifie 7. Qui connaît Crochi. Donc, septembre, Donc, septembre, il y c'est a le 7e mois de l'année. il y a Crochi au Gébé. Il y a Crochi au Gébé. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous sommes au mois d'août. Aussi, pas du tout. Avant le mois d'août, Puis c'est là, il y a Gona. il n'était pas appelé août, Ah oui, après, il y a mais il était appelé sextilis. m'a appelé cette Je vais appeler S. S. X. Et pardon, S-E. Excusez. S-E. S. E. X. X. T. T. I. U. I. I. U. I. C'est pas U. I. U. On va avancer. S. S. E. E. X. X. T. T. I. I. L. L. I. U. I. I. S. S. Donc sextilis. Donc à l'origine c'est comme ça le mois d'août était appelé. Donc, quand il y a un avait rappelé, nous avons dit. Sextilis découle du latin sextilus. Amen, amen. Amen. Donc sextilis découle du latin sextilus, qui veut dire 6. Donc 6e mois. Qui connaît, il y a Crochi, il y a Corango. Amen. Amen. On va avancer encore. On est ailleurs. Nous sommes au mois de juillet. On a joué, non? Donc, où tu viens, il y a Corango. Juillet c'est quintilis. Je vais appeler Q. Q. U. U. I. I. N. L. T. T. I. I. L. L. I. I. S. S. Qui dérive du latin quintus, qui signifie 5. Vous connaissez Chicago. Jeu. C'est jouer. Jeu. On est bon arrivé ici. On a fait sur août, c'est sur juillet. Amen, amen. Amen. Donc avant, Donc, ça, le mois de juillet j'ai est appelé quintilis. avec la pédagogrie. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est un mois
il m'a payé. qui a changé une modification comme le mois d'août, Avec quand afin de tromper encore plusieurs. on peut bien chier mes fans. Maintenant, concernant les autres mois, Il y a ça, il qui sont juin, y a juin, mai, avril, mars mars, et février, il fait et février, même janvier, janvier. ils ont conservé les noms. Ben, Mais on va continuer toujours dans la numérotation. Nous sommes en... Donc, Donc, juin, dans juin, tu peux noter Cartilis. on Tu fait écris Car, et puis tu ajoutes Ilis. Avec 4. On va sur le mois de mai. Donc, ça, quand nous y est, Mai, c'est Tertilis, qui signifie 3. on est tout tard. Tertilis, comme tu entends. Donc, juin, il y a si tiré. Maintenant, il y a signé tard. Il est tard, ok. Avril. Avril, Avril, c'est Segundilis. Amen. amen. Donc, tu écris Segundilis, c'est-à-dire second, deuxième. Quand il y a Shigogi. Janvier. Donc, avril, il y a Shigogi. On parle, on est février. Allez, c'est février, c'est février. Mais on n'a pas le mars. Après, C'est vrai, c'est vrai. Mars. Mars. mars, oui. Mars, c'est notre primilis. Primilis, c'est-à-dire premier. Quand il y a Ozelegi. Donc, mars, il y a Yezelegi. Après mars, on a février. Maintenant, mars, il y a encore février. Février, tu écris duodécimus. Avec les 12e. 12e. Janvier, Janvier, c'est dans février, il y a 15 Shigogi. janvier, c'est 1 décimus. C'est collé, hein, 1 décimus. C'est-à-dire que 12, ça veut dire 11e mois. 11e mois. Amen. C'est ce qu'il vient de dire. 1 décimus. 1. Et puis dis décimus. Amen, amen. Donc, bien aimé, le diable fait croire aux gens que janvier. Je prends le 7e mois, 6e mois là, peut-être. Donc, février, Février, oui. tu notes duodécimus. Duodécimus, c'est pour lui. Duodécimus. Dans février, il y a 15 Shigogi. Janvier aussi, il y a 15 Shigogi. Qui veut dire 12e. Donc, février est le 12e mois. Dans février, il y a 15 Shigogi. Janvier, Janvier, il y a signé. c'est 1 décimus. Qui veut dire 11e mois. Quand il y a 15 Shigogi. Non, le papa dit sur 6, ça c'est. C'est plus C'est 5 août. là. 6 là c'est août, c'est dit 16 stylis. 16 stylis c'est S-E-X-T-I-L-I-S, 16 stylis. C'est-à-dire 6e mois de l'année. Et 4e mois. 4e mois c'est juin, qui est quartilis. Et 5e mois, Ok, donc 5e mois c'est juillet. 4e mois. 4e mois c'est juin. Donc le 5e mois tu peux écrire quintilis que je vais appeler Q U I N T I L I S, qui est le 5e mois. Maintenant juin qui est le 4e mois c'est quartilis, qui est Q U A R T I L I S. Maintenant mai qui est tertilis, qui veut dire 3e mois. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc le diable fait croire aux gens hein, Donc, c'est très caché le mal. que janvier est le premier mois de l'année. Janvier, il y a Shigogi. Décembre est le 12e mois de l'année. Décembre, il y a signé, il y a Shigogi. Amen, amen. Amen. On va aller dans une écriture rapidement. Donc, ça, encore, pour toi, je sais vraiment. On va prendre Exode chapitre 12. Voilà, il y a ça là, il y a dessus. Exode 12. Il y a lui qui est ici. Exode 12, le verset 2. Verset aussi. Exode chapitre 12, le verset 2. Il y a lui qui est
Ici. Donc bien aimé, tu dois comprendre en réalité Dans les aménages, hein. que janvier n'est pas le premier mois de l'année selon Dieu. Janvier, il y a Décembre aussi n'est pas le dernier mois de l'année selon Dieu. Décembre c'est le 10e mois. Janvier c'est le 11e mois. Amen. Amen. Exode 12 verset 2. Exode 12, Le verset 2. le verset 2. Vas-y. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Donc le premier mois de l'année, selon Dieu, c'est le mois de Nissan. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc pour ceux qui notent, Donc, tu peux noter Nissan. Nissan. Tu notes Nissan, qui correspond au mois de mars et avril. Donc on peut mettre ça entre le 15 mars et le 15 avril. Donc, ça va Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On va lire une écriture. Esther 3, le verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan. Amen. Amen. Donc le premier mois selon Dieu, c'est le mois de Nissan, qui est compris entre mars et avril. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le deuxième mois, qui correspond au mois de Iyar, avril à mai. Le troisième mois, le mois de Sivan, de mai à juin. Le quatrième mois, le mois de Tammuz, qui correspond à juin, de juin à juillet. Le cinquième, qui est le mois de Av, qui correspond de juillet à août. Le sixième, juillet. Le sixième, qui est le mois de Elul, qui correspond d'août à septembre. Le septième mois, qui correspond au mois de Tishrei, qui correspond à septembre-octobre. Le huitième, le mois de Eshvan, qui correspond de octobre à novembre. Le neuvième mois, le mois de Kislev, qui correspond de novembre à décembre. Le dixième mois, qui correspond au mois de TV, qui correspond à décembre à janvier. Le 11e mois, le mois de Sheva, qui correspond de janvier à février. Le 12e mois, qui est le mois d'Adar, qui correspond de février à mars. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi le diable a caché toutes ces choses? On va prendre Romains 1, le verset 25. Romains 1, verset. Romains 1, le verset 25. Romains 1. Romains 1, verset 5. Vas-y. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Qui est béni éternellement. Qui est béni éternellement. Amen. Donc le diable, en changeant les mois, en cachant ces mois,
En cachant même l'année réelle. C'est pour que les gens puissent adorer le diable. C'est pour que les gens puissent servir le diable. En laissant le véritable Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est normal dans la pensée des hommes que janvier soit le premier mois. Parce que le diable les a pas accepté cela. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, on va avancer. Et je pense que ça soit le dernier point qu'on va donner les causes du mensonge. Le mensonge sur les jours de la semaine. Amen, amen. Le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est lundi. Sois béni. Donc il dit le premier jour de la semaine, c'est lundi. On va demander au Seigneur Jésus quel est le premier jour de la semaine. Matthieu chapitre 28. Le verset 1. Matthieu 28, le verset 1 que je lis ici. Après le sabbat, à l'heure du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Amen. Amen. Ici c'est après le sabbat, on ne sait pas c'est quand. Mais on va lire dans une autre version. On va prendre en parole de vie. Écoute ici, bien aimé. Le culte n'est pas encore fini. Matthieu 28, le verset 1 que je vais lire ici. On dit après le sabbat. Dans Luc, c'est bon, on dit après le sabbat. À l'aube du premier jour de la semaine. Ici, il est dit après le sabbat. Le dimanche au lever du jour. Donc le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Amen. Amen. Le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ce n'est pas lundi comme le monde veut nous faire croire. Amen, amen. Amen, amen. Donc le dimanche est le premier jour de la semaine. Le lundi est le deuxième jour. Le mardi est le troisième jour. Le jeudi est le quatrième jour. Le vendredi est le cinquième jour. Dimanche est le premier jour. Lundi le deuxième jour. Mardi le troisième jour. Mercredi le quatrième jour. Jeudi le cinquième jour. Vendredi le sixième jour. Samedi le septième jour. Amen. Donc samedi est le septième jour. Et dimanche est le premier jour. Et c'est le premier jour que Jésus-Christ a été ressuscité des morts. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, raison pour laquelle il dit que je suis le premier et le dernier. Tout commence par lui. Amen. Donc, dans ta pensée, ne pense plus comme les mondains. Chez Dieu, le premier jour, c'est dimanche. Amen, amen. Amen, amen. Ce n'est pas un lundi, mais c'est un dimanche. Donc tout cela, le diable fait cela. Il trompe les gens dans l'adoration. Pour qu'ils puissent l'adorer. Amen. Amen, amen. Donc certains disent non, le septième jour c'est dimanche. Donc eux c'est le dimanche où ils adorent Jésus. C'est l'heureux aussi. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. On va prendre 1 Roi 22, le verset 22. Il est écrit. Je sortais, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Ici, c'est pas dans 8 secondes. Mais quand vous allez lire, vous allez comprendre.
L'esprit de mensonge, c'est le diable. L'esprit de l'erreur, c'est le diable. L'esprit de la séduction, c'est le diable. L'esprit de la tromperie, c'est encore le diable qui veut égarer les enfants de Dieu. Donc toutes ces stratégies, toutes ces techniques, c'est pour égarer la masse. Amen, amen. Amen, amen. Raison pour laquelle les gens se tuent chaque 25. Pensant célébrer la naissance de Jésus. Chaque premier, célébrer la nouvelle année. Sans même le savoir, ils adorent des démons. Amen. Amen, amen. En petit 3, si je ne me trompe pas, c'est ce que vous notez. Les causes du mensonge. Les causes du mensonge. Ici, on va aller plus rapidement pour terminer. On a déjà expliqué de manière générale. Bon, on va aller de manière spécifique pour que vous compreniez. On va prendre le livre de Psaume 24, le verset 4. Psaume 24, le verset 4. Il est dit. Il est dit, celui qui a des mains innocentes, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Donc on mentit, c'est pour tromper. Mentir, c'est pour séduire. Mentir, c'est pour attirer. Donc le but du mensonge, c'est ce que nous venons de dire. Tromper. Attirer, séduire, égarer. Ézéchiel 13, verset 19. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Amen. 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 Donc le but encore du mensonge, l'une des raisons du mensonge, l'une des causes du mensonge, c'est la tromperie toujours. Pour tuer les âmes, pour conduire les âmes en enfer, pour égorger, pour détruire, pour voler. Amen. Amen. Un autre point encore. Ésaïe 9, 15, 16. Il est dit, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. Donc on enseigne le mensonge pour égarer le peuple de Dieu. Ceux qui enseignent le mensonge, c'est pour égarer les enfants de Dieu. Ceux qui font confiance au diable, c'est pour égarer les enfants de Dieu. C'est pour envoyer les âmes à l'abattoir. C'est pour perdre ces âmes. Amen. 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 On va prendre Ézéchiel 13, le verset 22. Il est dit, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, comme moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie, et pour le faire vivre. Donc le fait d'encourager le méchant dans sa mauvaise voie, la Bible nous dit que c'est du mensonge. Donc le fait de prêcher les fossiles, le fait de dire que tu peux prier sur fossiles, tu peux prier sur les faux cheveux, tu peux te maquiller, Jésus regarde le cœur, c'est du mensonge. Et ce mensonge encourage les gens à vivre dans le péché, encourage les gens à ne pas abandonner les péchés, encourage les gens à ne pas abandonner les fautes, mais à demeurer dans les situations. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9, 10. Il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, le mensonge, c'est le produit des faux miracles, des fausses guérisons pour attirer la foule et pour les conduire en enfer. C'est de la séduction et cela conduit en enfer. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, tous ces miracles qu'on voit aujourd'hui, des miracles ne se font pas conformément à la parole de Dieu, sont des faux miracles. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu n'as pas l'argent, je prie. Tu mets ta main dans ta poche, tu reçois l'argent. C'est du mensonge. Amen. Amen, amen. Un autre point du mensonge encore, et puis on va terminer par les conséquences. Un autre point, c'est pour distraire, donc c'est notre distraction. On va lire ce passage. Jean 8, 44. On dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc le mensonge, c'est pour distraire les enfants de Dieu, pour ne pas qu'ils soient concentrés. S'ils ont fait un miracle, ils t'ont déjà emballé. S'ils ont fait une fausse guérison, de toi, ils t'ont déjà emballé. S'ils ont un faux témoignage, de toi, t'es déjà emballé. Et puis tu vas marcher avec eux maintenant. Mais tout cela, c'est pour fermer tes yeux. Amen, amen. On termine par là. En dernier point, en 4, et c'est pas encore vous avez noté, mais les conséquences du mensonge. Les conséquences du mensonge. On va prendre le psaume 101, le verset 7, que je lis ici. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc le mensonge est égal à la fraude. Aucun fraudeur n'ira au ciel. Aucun menteur n'ira au ciel. Peu importe le mensonge que tu pratiques, tu n'iras pas au ciel. Parce que le Seigneur dit, aucun fraudeur ne sera dans sa maison. Aucun menteur ne sera dans sa maison. Or, nous avons défini le mensonge sur plusieurs formes. Donc quelqu'un qui se retrouve dans ce mensonge, s'il ne se répand pas et abandonner ce péché, il ne pourra pas être sauvé. Amen. Amen, amen. Amen. Jérémie 27, le verset 10. Jérémie 27, 10. Il est dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Donc les gens mentent aux enfants de Dieu. Des personnes mentent aux enfants de Dieu pour les éloigner de Dieu, pour les éloigner de la présence de Dieu, pour les éloigner de l'amour de Dieu, pour les séparer de Dieu, afin qu'ils partent en enfer. Voici les conséquences du mensonge. Amen, amen. Donc quelqu'un qui prophétise sur le mensonge, quelqu'un qui enseigne le mensonge, c'est pour égarer les enfants de Dieu. C'est pour qu'ils s'éloignent de Dieu. Pour qu'ils ne croient même plus en Dieu, mais qu'ils croient en lui. Amen. Amen, amen. On va prendre le Proverbe 19, le verset 9. Proverbe 19, 9. Il est dit, le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Donc celui qui dit des mensonges va mourir. Or, quand on parle de périr, bien aimé, ce n'est pas la mort du corps. Ce n'est pas ton corps qui va tomber, mais c'est ton âme qui va souffrir en enfer. Donc quelqu'un qui est adepte du mensonge, quelqu'un qui est fidèle du mensonge, s'il ne se répand pas, il va périr en enfer. Il va demeurer en enfer. Il va résider en enfer. Donc le mensonge conduit en enfer. Il n'y a pas petit mensonge. Amen. Amen. Apocalypse 21, le verset 27. Il est dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau
Et Apocalypse 22, 15 dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc celui qui aime le mensonge, celui qui pratique le mensonge, il sera dehors. Quand tu es dehors, sache que tu es en enfer. Dehors, c'est le feu. Amen, amen. Amen, amen. Donc l'amour du mensonge, la pratique du mensonge conduit en enfer. Le mensonge, c'est une souillure, c'est une abomination. Quand tu manges, tu te sens à l'aise. Mais la fin de ce mensonge, c'est l'enfer. Donc que ce soit le mensonge du corps, que ce soit le mensonge sur une parole, que ce soit sur des choses de Dieu, si tu ne te répands pas, tu meurs. Tu rentres en enfer. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, ainsi prend fin l'enseignement. Que le Seigneur Jésus nous bénisse et nous remplit de sa grâce. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur Jésus.